Les pas résonnaient dans le couloir, et pendant un bref instant, j'ai pensé aux conséquences si quelqu'un découvrait tout cela. Mais cette pensée s'éteignit rapidement, engloutie par l'intensité du moment et les émotions que je ne pouvais plus ignorer. Prenant une profonde inspiration, je me suis rapprochée de Gustavo. Sa présence était magnétique, m'attirant avec une connexion tacite. Sa main effleura la mienne, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Mon cœur battait fort alors que j'essayais de comprendre les émotions qui déferlaient en moi. C'était un sentiment que je n'avais jamais ressenti auparavant, quelque chose d'inattendu, mais d'indéniable. J'avais toujours vécu ma vie avec structure, suivant des plans minutieux et des attentes. Mais ce matin-là, en entrant dans la salle des professeurs, quelque chose semblait différent. L'air était chargé, comme si un secret flottait juste sous la surface. En me dirigeant dans le couloir, portant une pile de livres, je remarquais à peine les visages autour de moi. À l'exception du sien. Gustavo était assis au fond de la salle, son sourire habituel détendu. Juste un autre étudiant, me suis-je rappelé, quelque chose dont je m'étais convaincue pendant des mois. Mais ce matin-là, lorsque nos regards se sont croisés, c'était différent. C'était comme si le monde s'était suspendu pendant un instant. Mon visage s'est réchauffé, et je savais qu'il avait remarqué, car le coin de ses lèvres s'est courbé en un sourire subtil, complice. Je détournai rapidement les yeux, essayant de stabiliser mes pensées. « Commençons, classe », dis-je en me concentrant sur la leçon. Mais même en parlant, je sentais le poids de son regard. Ce n'était pas le regard d'un élève attentif, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne voulais pas reconnaître. Puis, alors que je pointais vers le tableau, un petit morceau de papier tomba par terre. Je le ramassai sans réfléchir et vis le message écrit à la main. Aujourd'hui, pendant la récréation. Mon cœur fit un bond. Un flot de questions déferla dans mon esprit, des questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Gustavo me jeta un rapide coup d'œil avant de revenir à ses notes, faisant semblant que rien ne s'était passé. Pendant ce temps, je serrais le papier dans ma main, sentant que toute la classe pouvait deviner le secret que je ne comprenais même pas moi-même. La cloche sonna, son son aigu me ramena brusquement à la réalité. La récréation approchait, et soudain, je n'étais plus sûre de ce qui était le plus effrayant. Affronter Gustavo ou affronter mes propres pensées. J'ouvris mon cahier, essayant de me concentrer, mais les mots se brouillaient devant mes yeux. Quelque chose avait changé. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre, mais maintenant, tout semblait étrange. Comme si l'univers avait changé, envoyant des signaux destinés uniquement à moi. Chaque regard des étudiants semblait durer plus longtemps. Chaque mot que j'écrivais au tableau semblait plus lourd. Et là, il était Gustavo, toujours le dernier à détourner les yeux, comme s'il testait une frontière invisible entre nous. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose qui voyait au-delà du professeur, au-delà de la routine, au-delà des attentes. C'était déstabilisant, mais aussi impossible à ignorer. J'entendis le bruit distinct du papier froissé. Je restais un moment hésitante, mais continuais d'écrire, essayant d'ignorer le petit morceau blanc qui s'était posé sur mon bureau. Mon cœur battait la chamade, je luttais pour garder mon calme. Avant même de réfléchir, mes doigts se saisirent du papier. On se voit au 3e étage pendant la récréation. Une phrase simple. Pourtant, chaque lettre semblait plus lourde qu'elle ne devrait l'être. Mon corps a réagi avant que mon esprit puisse le traiter. J'ai rapidement froissé le papier dans ma main, mais il était trop tard. Le message avait déjà pris racine en moi. Ma voix a tremblé alors que je continuais à parler, et je savais qu'il l'avait remarqué. Bien sûr, il l'avait remarqué. Son expression portait une victoire silencieuse, comme s'il savait qu'il avait planté une graine qui allait grandir malgré chacune de mes tentatives pour l'ignorer. La récréation approchait, mais chaque seconde s'étirait interminablement. Mes pensées étaient entremêlées dans une tempête d'émotions. C'est faux, ça ne peut pas arriver. Et pourtant, lorsque la cloche a sonné et que la classe s'est mise en mouvement, j'ai ressenti une certitude inquiétante. Je devais prendre une décision avant qu'il ne soit trop tard. Il y a des moments dans la vie où l'on connaît le bon choix, lorsque la logique vous dit de partir, mais quelque chose de plus profond,
Quelque chose presque invisible vous tire dans la direction opposée. C'est exactement ce que j'ai ressenti lorsque Gustavo m'a discrètement tendu le mot. C'était un petit bout de papier déchiré, soigneusement replié, presque innocent. Mais quand je l'ai déplié, les mots semblaient sauter de la page. 3e étage, pendant la récréation. Simple, direct, absolument irréfléchi. Mon cœur a fait un bond. Un mot comme celui-là venant d'un élève, c'était une ligne que je n'avais jamais osé franchir. Un risque qui pourrait tout changer. Je l'ai regardé. Gustavo était assis au fond de la salle, portant ce regard, à moitié défiant, à moitié innocent, le genre d'expression que seule la jeunesse possède. Il faisait semblant de se concentrer sur la leçon, mais je savais mieux. Chaque de ses mouvements était délibéré. Et le pire, quelque chose en moi tremblait. J'ai passé le reste du cours à essayer de me concentrer, mais mes mots semblaient mécaniques, détachés. Chaque fois que nos yeux se croisaient, c'était comme s'il me posait une question silencieuse. « Vas-tu venir ?» Dehors, l'école bourdonnait de vie. Les enseignants riaient dans la salle des professeurs, les élèves remplissaient les couloirs de bavardage, et pourtant, je me sentais complètement déroutée, comme un bateau pris dans un courant imprévisible. Le tic-tac de l'horloge semblait se moquer de mon hésitation. Je ne sais pas ce qui a changé en moi ce jour-là. Peut-être était-ce la monotonie de la routine, le poids de 50 ans qui pesait un peu plus lourd qu'avant, ou peut-être était-ce le regard de Gustavo. Cette étincelle sans défense dans ses yeux, celle qui ne comprenait pas encore la gravité de ses actions. Une chose était certaine. Je devais décider, et le temps pressait. Le petit morceau de papier restait soigneusement rangé dans ma poche de jupe, replié proprement, comme si le garder ainsi rendrait la situation plus petite, moins réelle. Dans les toilettes du 3e étage. Les mots résonnaient dans ma tête comme un rythme régulier, chaque répétition devenant de plus en plus forte. Je pouvais même entendre l'horloge qui tic-taquait sur le mur quand la cloche a sonné, me ramenant brutalement à la réalité. Mon premier instinct était de me lever et de partir. Loin du mot, loin des pensées qui s'infiltraient dans mon esprit. Loin d'un choix que je savais que je ne devrais pas faire. Mais malgré que chaque partie rationnelle de moi criait de tourner dans la direction opposée, mes pas m'ont emmené ailleurs. Pas vers la salle des professeurs. Pas vers la sécurité. Mais vers le 3e étage. Les couloirs étaient presque vides, à l'exception de quelques étudiants riant, perdus dans des conversations sur des choses qui semblaient soudainement futiles, comparées à la tempête qui faisait rage en moi. Il n'y avait pas de rire en moi, seulement le bruit aigu de mes talons contre le sol, chaque pas semblant être une confession. Quand j'ai atteint la porte des toilettes, j'ai hésité. Mon cœur battait la chamade, et de l'intérieur, j'entendais le goutte-à-goutte lent et rythmé d'un robinet. Chaque goutte semblait résonner en moi, amplifiant le poids de mes pensées. Fais demi-tour. Pars maintenant, oublie tout ça. Mais avant que je puisse reculer, un murmure me fit frissonner. « Professeur, c'est vous ?» Ma main déjà tremblante sur la poignée de porte se serra. Je pris une profonde inspiration, essayant de me convaincre de revenir à la logique, à la raison. Mais au lieu de ça, j'ouvris la porte. Et là, il était là. Gustavo. La petite pièce faiblement éclairée semblait détenir une étrange énergie, quelque chose d'inexprimé mais puissant. Ses yeux rencontrèrent les miens, et à cet instant, je sentis quelque chose s'éveiller en moi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Un rappel de la jeunesse, des émotions imprudentes, des choix faits sans conséquence. Je voulais parler, lui dire que c'était une erreur, que ça ne pouvait pas arriver. Mais avant que je puisse formuler les mots, il fit un pas en avant, arborant ce même regard, moitié défi, moitié fascination. La porte se ferma derrière moi avec un clic. Le son me coupa le souffle, un rappel aigu de la ligne sur laquelle je me tenais. Les murs semblaient froids, se refermant autour de moi, amplifiant le poids de la culpabilité qui pesait sur ma poitrine. Chaque respiration, chaque battement de cœur, résonnait dans ce silence. Je devrais partir. Je devrais m'éloigner. Maintenant. Mais je ne partis pas. Sa voix brisa le silence, douce mais perçante. Tu es venu. C'était pas une question. C'était une affirmation. Une qui portait un sens bien plus profond que ma simple présence en ce moment. Je ne pouvais pas répondre. Ma voix, mes pensées, tout m'avait abandonné.
ne laissant que le lourd rythme de mon cœur à leur place. Gustavo fit un autre pas en avant, et à cet instant, je pris pleinement conscience de tout, le poids du moment, l'incertitude dans mon esprit et l'attraction indéniable de quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. C'est mal. Je forçais enfin les mots à sortir, mais ma voix tremblait, peu convaincante même pour moi. Il pencha légèrement la tête, me regardant avec ce même regard pénétrant avant de poser la question que j'avais essayé d'éviter. « Alors pourquoi es-tu ici ?» Le silence. Une question sans réponse. Un moment suspendu entre l'hésitation et l'inévitabilité. Sa main effleura la mienne, envoyant un frisson à travers mes doigts. De l'extérieur, des pas lointains résonnaient dans le couloir, un rappel brutal du monde juste au-delà de ces 4 murs. Pendant un instant fugace, je pensais à tout ce qui était en jeu, les conséquences, la nature irréversible des choix faits en un battement de cœur. Et puis, tout aussi rapidement, la pensée disparut, avalée par le poids des émotions que je ne pouvais plus contrôler. Le moment passa, mais son poids resta. Je m'appuyais contre la porte fermée, la respiration instable, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Gustavo sourit, un sourire confiant, insouciant, le genre de sourire que seuls les jeunes semblent porter avec tant de facilité. Il ajusta son uniforme comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. « Tu es incroyable », dit-il simplement avant de se tourner pour partir. La porte se ferma derrière lui, et je me retrouvai là, fixant mon propre reflet dans le miroir. Mais la personne qui me regardait semblait être une étrangère. Les voix dehors devinrent plus fortes, des rires et des pas résonnant dans les couloirs, mais tout ce que j'entendais était la même question qui se répétait dans ma tête encore et encore. Et maintenant, que va-t-il se passer? Pendant un bref instant, je souhaitais que le poids de mes émotions disparaisse, que le silence engloutisse les échos de mes choix. Je passais une main tremblante dans mes cheveux, comme si les arranger pouvait en quelque sorte tout réparer. Je me splashais de l'eau froide sur le visage, espérant que cela laverait la culpabilité qui pesait contre ma poitrine. Mais le reflet resta inchangé. Les fissures dans le miroir, réelles et imaginées, servaient de rappel. Certaines décisions ne peuvent jamais être annulées. Le bruit des pas dans le couloir me ramena à la réalité. J'hésitais, sentant comme si des yeux invisibles m'observaient, comme si les murs eux-mêmes murmuraient des secrets que je ne pouvais pas reprendre. Et pourtant je sortis, portant le poids de ma décision dans le silence. Jusqu'à ce jour, il y a des moments où je me sens piégée par ce secret, lorsque l'envie de tout avouer à mon mari devient accablante. Mais la peur me retient. La peur de ce qui pourrait se passer si la vérité était révélée. La peur que certaines choses, une fois dites, ne puissent jamais être inversées. Maintenant, je me tourne vers vous. Que feriez-vous à ma place? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur les complexités du cœur.